Le placier du théâtre n'osait même pas me regarder alors qu'il pointait du doigt. Les zones d'ombre près des portes d'entrée, ce n'était qu'un adolescent portant un uniforme bon marché avec un badge marqué Lucas. Et ses mains tremblaient. Visiblement tandis qu'il m'expliquait que les places premium du premier rang avaient été réorganisées. Je suis resté là, serrant le programme de la remise des diplômes contre ma poitrine, essayant de comprendre comment ma carte nominative avait pu simplement disparaître du deuxième rang, là où mon fils l'avait déposé lui-même à peine une heure auparavant. En regardant par-dessus la foule, j'ai aperçu la robe bleu néon assise exactement à ma place, juste à côté de mon ex-mari. Je m'appelle Juliette Vallet, et pendant près de 20 ans, j'ai enchaîné les doubles vacations dans un centre médical le jour et je retouche des robes de mariée à la lueur d'une bougie la nuit, juste pour donner à mon fils, Julien, une chance de réussir sa vie. Quand son père, Arthur, nous a quittés alors que Julien n'avait que 6 ans pour courir après des femmes plus jeunes et un style de vie clinquant, il ne nous a laissé rien d'autre qu'un vieux matelas et une montagne de dettes. J'ai passé des années à ravaler ma fierté, à garder le silence, pendant qu'Arthur jouait les pères riches du week-end sur les réseaux sociaux devant des milliers d'abonnés tout en esquivant ses obligations de pension alimentaire ordonnées par le juge. La femme glamour qui occupait actuellement mon siège réservé était la 4e épouse d'Arthur. Savannah, une influenceuse de 27 ans qui avait construit son image en ligne autour de son rôle de belle-mère dévouée d'un prodige adolescent. Savannah s'est retournée depuis le deuxième rang, croisant mon regard à travers l'auditorium bondé, et a esquissé un sourire lent et condescendant avant de lever son téléphone pour m'enregistrer debout près de la sortie de secours. Elle avait passé les 2 dernières années à essayer de m'évincer complètement de la vie académique de Julien, bloquant mon numéro et oubliant, opportunément, d'envoyer les chèques pour ses frais de scolarité d'été jusqu'à ce que je me présente à leur hôtel particulier pour les réclamer. Ma sœur, Nora, se tenait à côté de moi dans le fond de la salle, tremblant de rage, murmurant que nous devrions descendre là-bas tout de suite pour traîner Savannah par les cheveux hors de l'amphithéâtre. J'ai doucement posé une main sur le bras de Nora, forçant ma propre respiration à ralentir car je savais que si je créais un scandale, l'appareil photo de Savannah capturerait toutes mes 18 années de dignité serait réduite à une vidéo virale. J'avais survécu à trop d'hivers glacial au-dessus de cette boulangerie bruyante du centre-ville pour laisser une personnalité éphémère d'Internet dicter mon comportement lors du matin le plus important de la vie de mon fils. La salle entière a soudainement éclaté en un tonnerre d'applaudissements lorsque le proviseur s'est approché du micro pour annoncer que le major de promotion n'était autre que Julien Vallet. Ma nièce a immédiatement lâché un cri et Nora a dû m'agripper l'épaule pour m'empêcher de m'effondrer contre le mur en béton, car mon brillant garçon avait gardé son titre académique secret vis-à-vis de toute la famille. Au deuxième rang, Arthur a bondi sur ses pieds, gonflant instantanément le torse pour absorber la gloire qui rejaillissait sur lui, tandis que Savannah levait son téléphone bien haut pour diffuser ce moment fier à son audience numérique. Julien a gravi les marches vers l'estrade, vêtu de sa toge de diplômé bleu marine, mais son visage ne portait pas le sourire joyeux d'un adolescent en fête. Alors qu'il s'approchait du pupitre, il a ignoré la foule en liesse, les rangées de parents fiers, et a fixé ses yeux droits sur moi, debout sous le voyant rouge clignotant de la sortie au fond de l'auditorium. Il a tendu la main, a pris son discours de 3 pages méticuleusement préparées, a regardé le papier pendant une fraction de seconde, puis l'a lentement plié en 2 avant de le glisser profondément dans sa poche. Un silence lourd et étouffant est tombé sur les 600 personnes présentes alors que Julien se penchait directement vers le micro, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs avec un calme étrange et glacial. Il a annoncé à la foule qu'il ne lirait pas son discours prévu sur ses projets
d'avenir parce que quelqu'un au premier rang avait commis un acte totalement impardonnable à peine 2 heures plus tôt. J'ai vu le sourire figé de Savannah commencer à se fissurer à 20 rangées de là, tandis qu'Arthur s'agitait inconfortablement sur son siège, semblant soudain réaliser que sa ceinture de sécurité l'enfermait dans un véhicule en plein accident. Julien a levé la main droite et a pointé son index directement vers Savannah, provoquant une vague synchronisée de centaines de têtes qui se tournaient, les parents commençant à sortir leur propre téléphone pour enregistrer le drame en cours. Il a brandi un morceau de papier cartonné blanc déchiré sur lequel mon nom était écrit au marqueur bleu, qu'il avait récupéré par terre juste à côté de là où Savannah était assise. Les caméras diffusant la cérémonie en direct sur Internet ont zoomé sur le papier déchiqueté, rendant l'acte de sabotage mesquin visible pour des milliers de téléspectateurs chez eux. Avant d'accepter ce diplôme, a annoncé Julien, sa voix tranchant le silence comme une lame, je vais expliquer exactement comment l'épouse de mon père a payé un placier 500 € ce matin pour humilier ma mère. Il a révélé qu'en tant que chef sortant du comité audiovisuel de l'établissement, il possédait les images de sécurité du bâtiment, montrant Savannah arrachant les cartes de réservation pour les remplacer par ses propres étiquettes préimprimées. De plus, il avait en sa possession l'échange complet de SMS et les reçus de paiement électronique qui lui avaient été transférés par le placier adolescent, paniqué à l'idée que tout son avenir soit en jeu. Savannah s'est précipitée sur ses pieds, renversant sa chaise en arrière, alors qu'elle saisissait son sac à main de créateur et tentait de fuir vers l'allée latérale, pour découvrir que son chemin était entièrement bloqué par un agent de sécurité du lycée. Arthur restait parfaitement paralysé, fixant le vide devant lui tandis que Julien racontait à toute la communauté que sa mère nettoyait des cliniques médicales à l'aube et cousait des vêtements jusqu'à minuit pendant que son père n'était qu'un visage sur des photos occasionnelles. Julien a alors retiré sa toque de diplômé, révélant des mots inscrits sur le dessus en peinture blanche, « Merci maman, rang 22, tu es toujours au premier rang pour moi ». L'auditorium a explosé dans un rugissement assourdissant d'acclamations et de pieds qui martèlent le sol, alors que les camarades de classe de Julien se tenaient debout sur leurs chaises et que son professeur de français pleurait ouvertement dans son programme. Les retombées ont été une vague rapide et impitoyable de conséquences. La vidéo en direct a accumulé des millions de vues du jour au lendemain, poussant chaque sponsor commercial à rompre totalement ses contrats avec Savannah en moins de 48 heures. Arthur a demandé le divorce 2 mois plus tard après qu'un expert comptable ait découvert que Savannah détournait discrètement plus de 140 000 € des comptes de son entreprise vers des portefeuilles numériques privés. 3 mois après ce matin inoubliable, j'ai conduit Julien vers son nouveau campus à l'école Polytechnique, où il est actuellement boursier d'excellence. Pendant le long trajet du retour à travers la région, je me suis arrêté sur une aire de repos pour simplement digérer l'ampleur de tout ce qui s'était passé depuis le jour de la remise des diplômes. J'ai regardé le siège passager vide et j'ai commencé à rire à travers mes larmes, réalisant que le petit garçon que j'avais élevé avec des livres de bibliothèque et des bons de réduction n'avait jamais eu besoin que je le protège du monde. Il avait observé, écouté et appris tout ce temps, absorbant chaque leçon de stratégie patiente, attendant le bon moment pour riposter contre l'injustice. Quand Savannah pensait avoir gagné son petit jeu mesquin, elle était en réalité tombée droit dans un piège méticuleusement préparé que mon fils de 18 ans avait tendu tout seul. J'ai redémarré la voiture et j'ai souri dans le rétroviseur, sachant que, peu importe où nous nous trouvions, nous aurions toujours les meilleures places.